Je peux également confirmer aujourd'hui que j'ai des raisons de croire, sur la base des preuves recueillies et examinées par mon bureau, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et le ministre de la Défense, Yoav Gallant, porter la responsabilité pénale pour les crimes internationaux suivants commis sur le territoire de l'État de Palestine à partir du 8 octobre 2023. Les crimes comprennent l'affamement des civils comme méthode de guerre, causer volontairement de grandes souffrances, des blessures graves au cœur ou à la santé, ou un traitement cruel, meurtre volontaire ou assassinat et attaques intentionnelles dirigées contre une population civile, ainsi que les crimes contre l'humanité d'extermination et ou de meurtre, persécution, accusation de crimes d'autres actes inhumains. Je crois raisonnablement que 3 hauts dirigeants du Hamas, Yahya Sinwar, Mohamed Daif, Ismail Haniyeh, par responsabilité pénale pour les crimes internationaux suivants commis sur le territoire d'Israël et de l'État de Palestine à partir du 7 octobre 2023. L'extermination comme un crime contre l'humanité, le meurtre comme crime contre l'humanité et crime de guerre, la prise d'otages comme crime de guerre, viol et autres actes de violence sexuelle pendant la captivité, comme crime contre l'humanité et comme crime de guerre. La torture pendant la captivité est un crime contre l'humanité et un crime de guerre. Des actes inhumains pendant la captivité comme un crime contre l'humanité. Traitement cruel pendant la captivité comme crime de guerre. Et des atteintes à la dignité personnelle pendant la captivité comme un crime de guerre.